La façon dont le processus est organisé, c'est que maintenant, dans cette phase, donc le fait de s'être mis d'accord sur les règles, c'est une condition nécessaire. Donc ça, c'est fait. Maintenant, quelles sont les conditions qui doivent être remplies en plus de ça? Et on a une période devant nous, 2019-2020. Mais on a le temps. C'est le moment maintenant, c'est maintenant ou jamais, et c'est maintenant que finalement les décideurs vont devoir faire face aux responsabilités qui sont les leurs, qui sont d'augmenter l'ambition. On a le secrétaire général de l'ONU qui a été extrêmement actif pendant cette semaine, qui est venu plusieurs fois à Katowice. Tirer la sonnette d'alarme. Il va organiser une réunion en septembre à New York, septembre prochain, en 2019, pour inviter les États et faire une première étape. L'enjeu, c'est d'utiliser ces 2 années, 2019-2020, pour que chaque État fasse le travail à domicile. Et quel est le point le plus important sur lequel il faut agir très vite maintenant ? Quand on parle des transformations qu'on doit mettre en place, en fait, on parle de transformer de façon fondamentale l'ensemble de nos systèmes, et notamment les secteurs qui sont les plus responsables des émissions de gaz à effet de serre. Donc vous le disiez, la mobilité, c'est la voiture. On voit la crise des gilets jaunes, c'est bien difficile justement de mettre en place cette transition écologique pour y associer le citoyen. Effectivement, la problématique des réductions des émissions, c'est un certain nombre de secteurs, notamment la mobilité, et en particulier la mobilité du quotidien et les bâtiments. 2 secteurs qui sont essentiels pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et qui sont effectivement de façon intéressante aussi ceux qui sont au cœur du type de problématique sociale, en particulier tel qu'il se passe en France. Et du coup, la question fondamentale qui va se poser, et d'une certaine façon, ce qui se passe en France est aussi quelque chose qui devrait se passer un peu partout à l'échelle mondiale, c'est dans quelle mesure on est capable de reconstruire une stratégie qui réconcilie les 2 objectifs. Parce que quand on regarde en détail, et le rapport... Quand vous dites réconcilier le citoyen avec cette obligation, effectivement, de changer nos habitudes, nos comportements, si on veut sauver notre planète, pour être tout à fait concret. Prendre des politiques climatiques ambitieuses, c'est une condition indispensable de justice sociale.